Les taux d'emprunt, justement, c'est le sujet suivant. On va tout de suite accueillir Jennifer Simon, qui est courtière. Bonjour Jennifer. Alors, on va voir avec vous que c'est le moment de renégocier son prêt immobilier. Comment on peut faire ? Alors, bonjour Laurence, en Bonjour. effet, c'est le moment puisque sur les 15 dernières années, les taux n'ont cessé de chuter et on a atteint un seuil véritablement plancher en fin d'année dernière puisqu'on pouvait emprunter sur des durées de 10 ans à moins de 1% et à moins de 2% sur des durées longues telles que 25 ans. Donc la tendance vient tout juste là de s'inverser, mais très légèrement, puisqu'en décembre, voilà, en décembre, on vient de connaître une légère hausse, puis en janvier aussi. Donc si vous n'avez pas encore renégocié votre prêt immobilier, c'est le moment. C'est le moment, d'accord. Alors, à qui s'adresser ? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous adresser à votre propre banque, qui, quand même, je le précise, n'est pas obligée de vous faire une proposition. C'est à son bon vouloir, commercialement parlant. Il y a une autre possibilité évidente, c'est de mettre en concurrence, d'aller voir d'autres banques concurrentes qui ne sont pas celles que vous avez actuellement. Et puis enfin, la solution pratique, éventuellement, c'est d'aller voir un courtier qui s'occupe des deux démarches rassemblées. D'accord. Alors, comment ça marche très concrètement ? Alors, comment ça marche ? On conserve vos encours de prêt et on les réaménage. Donc, si je veux faire simple, on oublie votre ancien taux et on applique un taux tout neuf dans le but évident de générer des économies qui peuvent s'élever parfois à plusieurs milliers d'euros. D'accord. Alors, concrètement, un exemple, vous pouvez nous... Oui, tout à fait. donner ça ? Alors, j'ai pris un exemple. Alors, Il on va regarder ça s'agit... tout de suite. Alors, appelons Paul. Allez, Voilà. Paul a emprunté 150 000 euros, on va dire en janvier 2015. Allez. Donc, Paul a emprunté 150 000 euros en janvier 2015, au taux à l'époque de 2,90%, et il remboursait pour ça chaque mois environ 700 euros. Alors, ce que l'on peut proposer à Paul dans le cas d'une renégociation, je ne sais pas si on a à l'écran. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Alors, ce que l'on peut proposer à Paul, c'est que 2 ans après, il lui reste 141 000 euros à rembourser, puisqu'il a déjà 2 ans d'écoulés. On va d'abord, avant de parler d'économie, on va parler de frais, puisque la renégociation suppose de régler des pénalités à la banque que l'on quitte du fait de rembourser plus vite que prévu le prêt, qui vont s'élever à environ 2 000 euros. Et la nouvelle banque qui va vous accueillir va également prendre 2 types de frais. Des frais de dossier, d'une part, qu'on peut évaluer aux alentours de 300 euros, et des frais d'une nouvelle garantie aux alentours de 1 400 euros. Le tout faisant, Paul va devoir régler environ 4 000 euros de frais, mais... malgré ça, on va voir qu'on génère quand même de sacrées économies puisqu'il restait 23 ans à rembourser à Paul, mais en lui proposant de rembourser son ancien taux de 2,90 par un taux tout neuf à 1,40, on va pouvoir réduire sa durée à 20 ans. Donc Paul va gagner 3 ans, soit 27 000 euros d'économie. Donc en fait, il s'y retrouve largement. Il s'y retrouve très largement malgré les 4 000 euros de frais que génère l'opération de renégociation. Alors on entend dire qu'il faut qu'il y ait au moins un point d'écart entre l'ancien taux et le nouveau taux pour que ce soit valable de faire cette démarche de renégociation de prêt. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est souvent vrai. C'est vrai. Bon. Alors à chaque personne correspond une proposition de renégociation parce qu'il faut tenir compte de plein d'autres paramètres au-delà du taux, des assurances, des modalités de garantie qui peuvent évaluer entre 5 ans avant où on a fait son crédit et 5 ans après où on le reprend. Donc c'est souvent vrai, je peux dire toujours vrai. Ok, très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a juste très rapidement des pièges et des astuces à éviter ? Oui, les pièges, c'est justement ne pas revendre dans la foulée son bien parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'amortir les frais que génère l'opération. Donc ça, c'est le gros piège. Faire attention à ne pas perdre en qualité sur les assurances aussi au passage. Et puis, les avantages, c'est que à l'inverse, on peut en profiter pour optimiser son assurance si on ne l'avait pas fait au premier tour. Et puis, la deuxième chose, c'est que souvent, c'est aussi le moment de faire le ménage dans tous les produits et services bancaires qu'on a souscrits il y a très longtemps et qui ne sont plus forcément adaptés. Très bien, merci beaucoup Jennifer. Et on rappelle le site internet rennecourtage.com. Merci beaucoup.